La question effectivement du climat, la question de l'empreinte de l'homme sur l'environnement, c'est des questions qui sont très prégnantes, y compris dans les jeunes générations. Le travail d'Hervé Charles, moi, il m'intéresse beaucoup parce qu'il apparaît à un moment charnière dans l'histoire de la photo, c'est-à-dire débute dans les années 90 et il se répand jusqu'à aujourd'hui. Et il accompagne la mutation technologique que va connaître la production de photographie, puisqu'on va passer de l'analogique au numérique. Et puis aujourd'hui, avec des appareils qui permettent de capter la réalité de manière extraordinairement précise, facile et abondante. On vit d'ailleurs dans un monde traversé d'images. Au début, c'est de l'argentique, oui, et entre autres, y compris pour les tirages, qui sont des tirages transparents, les photos de nuages et les premières images de volcans. Aujourd'hui, je continue encore sur le matériau transparent en termes de résultats, mais par contre, effectivement, pour la prise de vue, je suis passé au numérique. La vidéo, c'est une découpe dans l'espace qui est proche de celle de la photographie, mais qui s'étire un peu plus dans le temps. Et c'est les choses qui se passent devant moi qui m'intéressaient. Aujourd'hui, je développe aussi la vidéo avec des espaces que je scanne en 3D, donc la photogrammétrie, et qui donc explose un petit peu les questions de l'espace également dans une troisième dimension. On est dans ce qu'on appelait à l'époque la photographie plasticienne, c'est-à-dire une photographie qui, tout en ayant un ancrage dans le réel, va travailler véritablement ses qualités plastiques, ses qualités d'image. On va regarder un peu cette photographie comme si on regardait un tableau, c'est-à-dire qu'on va regarder le sujet, mais on va aussi regarder la manière dont elle est faite, la manière dont la composition se construit, dont les couleurs se répondent les unes les autres, dans un grand format encadré qui rappelle le tableau. On ne voulait pas faire une rétrospective, néanmoins on part des premiers travaux de l'artiste lorsqu'il commence à essayer de photographier des nuages. Ça, c'est vraiment la caractéristique de son travail. Il va s'intéresser aux bouleversements naturels, aux phénomènes naturels. Alors c'est une série donc, que j'ai commencé je dirais en 1992. C'est parti d'une chose un peu théorique, on va dire, c'est-à-dire la photographie de nuages, qui est une tradition de la photographie, parce que la photographie de nuages en fait avait un développement spécifique au début de l'histoire de la photographie, sachant que les premiers films ne parvenaient pas à photographier le ciel. Voilà, ils n'étaient pas sensibles au bleu et donc à la différenciation avec le nuage. Après le nuage, j'ai fait le nuage et ses conséquences, donc l'eau, la neige, la glace, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'apparition sous différentes formes du même élément. Donc ensuite, après cette série, le volcan s'est presque imposé lui-même puisqu'il est à la fois nuageux, hein, donc il y a des gaz qui se dégagent du volcan, il est à la fois liquide, donc la lave qui s'écoule quand elle est en fusion, et il est à la fois solide évidemment, donc la lave qui se refroidit et qui forme des pierres. C'est là que j'ai intensifié le côté, on va dire, force de la nature, donc la position de l'être humain par rapport à cette nature qui est immense et qui est terriblement forte. Mais aussi des pollutions naturelles comme les marées vertes qui sont quand même conséquence d'une surexploitation maritime, les marées noires, il y a également les incendies de forêt, il y a également en fait les tempêtes et tous ces bouleversements sur la nature, sur l'évolution un petit peu de notre planète vont être l'objet d'une formalisation et d'une mise en forme de la photographie chaque fois spécifique.